Dans le cadre de sa collaboration avec le gouvernement burkinabé, l'UNICEF a mis en œuvre le programme d'appui à la modernisation de l'état civil, PAMEC, au Burkina Faso. Financé conjointement par l'Union européenne et l'UNICEF, ce programme concerne l'ensemble des communes du Burkina Faso et a pour objectif majeur l'accompagnement du gouvernement et de la société civile et la production de statistiques vitales au niveau central et dans les 13 régions. Pour l'administrateur programme protection de l'UNICEF, la région du Centre-Sud a bénéficié d'un cadre de coordination et d'un plan régional d'amélioration du système. Et en termes de réalisation, 15 communes dotées de motos et d'équipements informatiques au profit des équipes mobiles d'enregistrement des naissances, 124 responsables des centres principaux d'état civil formés sur le mécanisme de suivi-évaluation, 97 centres médicaux sur 133 disposant d'un centre secondaire d'état civil avec arrêté de nomination. Ainsi, le programme d'appui à la modernisation de l'état civil a permis d'accompagner l'enregistrement de plus de 118 000 enfants. Ce matin, nous sommes réunis pour une remise symbolique de matériel informatique au profit des communes de la région du Centre-Sud. Cet ordinateur que vous voyez, effectivement, c'est dans le cadre du programme d'appui à la modernisation de l'état civil, un programme cofinancé par l'Union européenne et l'UNICEF. Cet ordinateur est le 15e que nous remettons à la région pour ces communes. Mais de façon générale, le programme s'est intéressé à toutes les régions du Burkina Faso, à toutes les communes. Donc, toutes les communes ont en tout cas bénéficié de l'appui matériel en termes de fourniture de bureaux, registres d'état civil, en termes de motos pour faire fonctionner des équipes mobiles d'enregistrement des naissances. Nous avons pu doter les communes du Burkina de 89 motos. Nous avons aussi pu, en termes de matériel informatique, il y a jusqu'à 73 communes qui bénéficient de ce matériel que vous voyez ce matin. Donc ce matériel, c'est pour juste renforcer les capacités des centres d'état civil afin que les services offerts aux populations soient des plus efficaces. La représentante de Madame le gouverneur du Centre-Sud a tenu à remercier l'UNICEF pour les différents appuis dont la région a été bénéficiaire. Merci à l'UNICEF pour avoir pensé à la région. Et je pense que ce matériel que nous recevons ce matin n'est qu'un complément parce qu'auparavant, pour rappeler, la région avait bénéficié d'un certain nombre de matériels pour accompagner en tout cas la mise en œuvre de la modernisation de l'état civil au niveau de la région du Centre-Sud. Donc on avait reçu 15 motos au profit des communes qui avaient été déjà répartis au niveau des communes et 14 ordinateurs également complets qu'on avait reçus. Et ce matériel vient compléter, cet ordinateur ce matin vient compléter le nombre à 15 ordinateurs pour la région du Centre-Sud. Donc au nom de Madame le gouverneur, nous pouvons que remercier très sincèrement et féliciter encore l'UNICEF, en tout cas pour cet appui qui vient vraiment à point nommé pour renforcer nos capacités au niveau de la région du Centre-Sud. Dans sa tournée, l'équipe de l'UNICEF s'est rendue au CSPS de Sakuilga, qui fait partie des communes bénéficiaires. Elle est venue constater de visu le fonctionnement de ce CSPS depuis qu'elle bénéficie de l'appui du PAMEC. La population, en tout cas, est satisfaite du service rendu au sein du CSPS de Sakuilga, puisqu'il y a déjà un officier délégué qui est sur place et qui a choisi des jours pour établir. Et une fois que la femme a accouché, il n'y a plus de procédure à prendre, c'est juste fournir les pièces nécessaires et le nom de l'enfant. Et l'établissement se fait dans un intervalle d'1 semaine pour cet enfant. Et une fois fait, les parents ramènent cette copie intégrale à la mairie pour l'établissement des extraits de naissance. Par rapport auparavant, qui était toute une procédure, nous devrions faire des déclarations simples. D'autres oubliaient, d'autres arrivaient à la mairie avec des erreurs de déclaration simples. Il fallait recommencer la procédure. Mais avec la venue de l'installation du centre secondaire, nous pouvons dire que tous ces problèmes-là ont été résolus. Pour Constant Kéré, officier d'état civil de la commune de Sakuilga, ce programme a permis de simplifier le processus d'acquisition des actes d'état civil pour le bonheur des populations. Dans l'ensemble, la population
adhèrent. Ça les a soulagés. Sinon, avant, ce n'était pas du tout facile. Là. Donc, il y a des enfants qui peuvent naître, faire 5 ans sans avoir un papier même qui prouve qu'il est né dans telle espèce ou pas. Mais avec ce projet, en tout cas, la population adhère. L'équipe de l'UNICEF s'est également rendue à Pau où elle a pu rencontrer le chef de service de l'état civil. Après une visite des locaux et un constat du matériel reçu, le chef de service a procédé à la présentation de certaines bénéficiaires du programme. Pour lui, ce programme est un franc succès. Le délai de délivrance des actes de naissance, qui était de 2 mois, est réduit maintenant à 2 jours maximum. Il faut reconnaître qu'avant l'accompagnement de l'UNICEF et de l'Union européenne, sincèrement dit, c'était très difficile pour nous. Mais depuis un certain temps, depuis leurs appuis, vraiment, nous avons pu mettre en place les centres secondaires qui nous facilitent la déconcentration du travail au niveau des secteurs et des villages. Ça nous a permis d'acquérir du matériel de bureau, des formations en passant. Sincèrement dit, ça a été vraiment d'un grand appui et nous ne pouvons vraiment que remercier ces 2 partenaires-là pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. La population, vraiment, c'est les inviter à fréquenter les centres d'état civil pour leurs différents besoins parce qu'ils ne souffrent plus. Les délais, il n'y a plus de longs délais. Depuis l'appui de ces partenaires, vraiment, on est un peu facilité dans l'exécution de notre travail, si bien que de toute façon, quand vous venez, il n'y a plus de longs délais pour recevoir vos papiers. Avec l'appui de ces 2 partenaires, l'UNICEF et de l'Union européenne, sincèrement dit, on a acquis beaucoup de choses qui nous permettent de travailler un peu plus à l'aise. Pour Madame le Haut-Commissaire Lizudwe Ogo, ce programme est une aubaine pour la région dans un contexte où la délivrance des extraits d'actes de naissance constituait un parcours de combattant, aussi bien pour les autorités qui devaient se déplacer à tout moment dans les différentes communes et pour les parents qui faisaient les longs trajets et longues files d'attente pour obtenir gain de cause. Les parents des enfants venaient dormir sur les sites. Ils venaient la veille, passer la nuit là-bas, pour pouvoir faire enregistrer les enfants le matin. Parce que les étudiants forains, c'était une journée par village. Nous, on a trouvé que c'était, enfin, on a trouvé que c'est très insuffisant. Parce que les parents, il y avait la bousculade, il y avait la mobilisation, les gens sont sortis. C'était limité. C'était une seule journée par village. Et nous, on sortait, on était arrêtés, on voyait la souffrance des parents. Ils veulent, ça dit les parents veulent, mais ils veulent qu'on les rejoigne là-bas. Il faut que, en tout cas, l'enfant ait l'acte de naissance, même si vous les motivez, vous les sensibilisez dans les centres secondaires, ils préfèrent qu'on les rejoigne. Parce que les centres secondaires, c'est souvent un regroupement des villages qui va envoyer les enfants dans un seul centre secondaire. Alors que dans le cadre de l'opération, on est parti jusqu'à dans les villages. Donc les jeunes venaient la nuit, ils veillaient là-bas, ils alignaient des cailloux, d'autres passaient la nuit. Et comme c'est une journée par village, ceux qui sont sortis de la mairie et la préfecture, ils travaillent de 6h à 18h. Ils commencent à 6h à 18h, ils ferment. À 18h, mais il y a toujours du monde. Et nous-mêmes, on demanda à l'UNICEF si on pouvait reprendre l'opération. En tout cas, ça a été un franc succès, avec plus de 8000 actes qui ont été délivrés durant l'opération. Cap a été également mis sur Nobéré. Cette commune compte 15 équipes mobiles d'enregistrement et ce jour, l'équipe mobile est dans le centre de santé du village de Sinonguin où elle procède à des délivrances d'actes de naissance. Venue de Bion, Dame Nikiama est heureuse de repartir chez elle après avoir reçu l'acte de naissance de son enfant. Je suis venue ce matin pour faire établir l'extrait de naissance de mon enfant. Cela fait 45 jours qu'il est né. Mais Dieu merci, j'ai pu avoir son extrait aujourd'hui même et je remercie les organisateurs. Pour le préfet de Nobéré, les 28 villages que compte la commune ont été couverts et le programme a permis également de délivrer des actes de naissance pour des enfants hors délai. Pour quelqu'un qui souhaiterait avoir un acte de naissance hors délai, voilà, c'est-à-dire l'intéressé est obligé d'aller à la mairie, s'enquérir d'un certificat de non-inscription. Après ça, s'il obtient ce document, il vient au niveau du tribunal, dont siègent les membres. Il est soumis à quelques questions. Et à l'issue des questions, si c'est concluant, on lui fait remplir la requête.
Après cette requête-là, on transcrit au niveau du jugement. Et après le jugement, c'est dans les registres. Mais quand on finit les jugements, on transmet à la mairie pour que la mairie puisse délivrer l'acte de naissance pour l'intéressé. Voilà. Donc, aussi en Oberé, le besoin pour les actes de naissance était énorme. Mais nous avons eu cette chance, si je peux le dire, un soutien de l'UNICEF. À partir du mois de janvier 2022, nous avons pu mener une opération de délivrance d'actes de naissance dans tous les villages. Nous avons 28 villages. Nous avons pu faire cette opération. Donc, à l'issue de cette opération, nous avons pu délivrer 602 jugements, voilà, avec l'appui de l'UNICEF. Et ces 602 jugements, nous les avons transmis à la mairie qui va faire délivrer maintenant les actes de naissance aux intéressés. Dans sa mise en œuvre, le PAMEC a connu l'implication des autorités des différentes régions. Ce fut aussi l'occasion pour le secrétaire général de la mairie de Manga de remercier l'UNICEF et l'Union européenne pour les différents appuis que la région a reçus en matière de modernisation de l'état civil. Je voudrais saisir la présente occasion pour témoigner toute la reconnaissance et les remerciements de la mairie de Manga à notre partenaire qui est l'UNICEF pour cet accompagnement dont nous avons bénéficié, à savoir des ordinateurs, des moyens roulants comme les motos et des bureaux. Voilà. Ce matériel qui nous a permis de rendre fonctionnels tous nos centres secondaires d'état civil. Il faut dire qu'avant ce projet, nos centres secondaires d'état civil avaient été créés, mais n'étaient pas fonctionnels. Nous avions des problèmes pour rendre fonctionnels ces centres secondaires-là. Mais grâce au projet, tous nos centres sont actuellement fonctionnels. Voilà. Et c'est l'occasion également pour nous, en tout cas, de renouveler nos remerciements au projet. Notre centre principal d'état civil de la mairie de Manga est fonctionnel et informatisé. Et nos centres secondaires ont besoin encore de matériel pour être encore plus modernes. Donc c'est l'occasion encore pour nous de solliciter l'accompagnement du partenaire dans la mesure du possible pour nous accompagner pour le fonctionnement de nos centres secondaires en pleine modernisation. L'UNICEF, quant à elle, a tenu à rassurer les autorités de la région de leur accompagnement dans la mesure du possible afin qu'aucun enfant ne naisse plus sans acte de naissance.